C'était il y a presque 80 ans. Le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau était alors découvert, révélant au monde l'horreur indicible du génocide des Juifs d'Europe. Pourtant, en cette fin d'année 2024, l'Europe n'est toujours pas épargnée par l'antisémitisme. Depuis les massacres du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, une vague de haine sans précédent a refait surface. On va exporter partout la résistance et le souffle de l'intifada dans nos quartiers, dans nos facs, dans les usines. Pas peur et on est prêt à aller jusqu'aux sacrifices les plus douloureux. Nique les juifs et les grands-mères. On est une nation, on est fiers. Discours virulents, attaques physiques, intimidation sur des campus universitaires et appel à la destruction de l'État d'Israël. Vous êtes des chiens, les juifs, les sionistes, vous êtes des chiens. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Partout sur notre continent, le nombre d'actes antisémites a augmenté. Selon une enquête menée en juillet 2024 par une agence de l'Union européenne, 76% des Juifs y disent cacher occasionnellement leur identité. C'est particulièrement le cas en France, où ils sont 83% à le faire. Face à cette réalité, que certains responsables politiques ici en France jugent résiduelle, une délégation internationale à l'appel de l'Association juive européenne, qui promeut la vie juive en Europe, se réunit comme chaque année en Pologne. Les grands responsables juifs européens s'organisent pour tenter de comprendre et d'alerter. Ce que nous ressentons, c'est que de trop nombreux responsables politiques européens ne comprennent pas vraiment à quel point la situation est mauvaise en Europe, et donc nous devons un peu les remuer pour les mettre face à cette réalité. Dans plusieurs pays, nous ne sommes pas en sécurité. Il y a de nombreuses rues dans différents quartiers en Europe où il est devenu dangereux pour les Juifs de se balader. Le sentiment d'insécurité est très fort, et si rien ne change, ce ne sera vraiment pas un endroit sûr pour les Juifs. Pourquoi l'antisémitisme et l'antisionisme sont devenus complémentaires? Et quel est l'impact sur la vie juive en Europe? Comment l'antisionisme a remplacé l'antisémitisme? Est-ce encore nécessaire d'enseigner la Shoah? Est-ce même encore possible? Des questions débattues lors de ce symposium annuel. Si la définition de l'antisémitisme de l'IHRA a largement été adoptée par plusieurs dizaines de pays, elle reste contestée dans de nombreux milieux, notamment dans l'enseignement supérieur. Des foyers où l'on prêche la haine d'Israël aux grandes dames des étudiants juifs. Il y a toujours des manifestations toutes les semaines à une heure précise. C'est vraiment comme du papier à musique, c'est toutes les semaines, c'est permanent. Il y a toujours des affiches, par exemple, avec des slogans plus ou moins choquants, type résistance par tous les moyens nécessaires, vive l'intifada. Tout ça crée une ambiance très très délétère au sein des universités et on le ressent énormément en tant qu'étudiant juif, en tant qu'étudiant israélien pour certains, en tant qu'étudiant militant. Et on a même des professeurs qui encouragent les étudiants à se mobiliser, qui excusent les retards des étudiants qui sont aux manifestations. Une situation compliquée pour les étudiants juifs de Belgique également, confrontés à la même chose. Ce qu'on demande, c'est l'adoption d'une définition claire sur ce qui est antisémite, parce que tant qu'on n'a pas ça, les étudiants juifs sont incapables de reporter les actes antisémites desquels ils sont victimes, et les autorités académiques ont du mal à sanctionner en fait après, étant donné qu'on ne sait pas dire clairement, on ne sait pas tracer de ligne rouge, ceci est antisémite, ceci ne l'est pas, ceci est un danger pour les étudiants juifs, ceci ne l'est pas. Et donc tant qu'on n'a pas de définition claire, c'est compliqué de sanctionner. C'est la première fois que je visite la Pologne. Et la première fois que je vais à Auschwitz.
Créé en 1940, Auschwitz servait initialement de camp de travail et de détention pour les prisonniers politiques. En 1942, les nazis décident de construire, à seulement 3 km, un autre camp, bien plus vaste, et une véritable usine de mort, Birkenau. Là-bas, plus d'1 million de juifs sont exécutés jusqu'en 1945, dont près de 250 000 enfants. Sélectionnés à leur arrivée des camps par des médecins SS qui feignaient de les examiner, les juifs déportés n'avaient alors pas conscience qu'ils étaient déjà pour la plupart condamnés. Les vieux, les handicapés, les malades, les enfants, les femmes enceintes, la plupart des femmes avec des enfants. Un seul homme, par un geste ou un regard, décidait alors qui devait vivre ou mourir. Depuis le camp de Birkenau, ce 19 novembre, je rencontre la baronne Régine Sluchny-Suchowolski. Comme 5000 enfants juifs en Belgique, Régine a été cachée dans la ville d'Anvers occupée dès 1942. Sauvée par une famille faite juste parmi les nations en 2010 par le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Elle souhaite mettre en garde les futures générations. Je suis revenue souvent et j'ai toujours le même sentiment. L'horreur qui s'est passée ici me dépasse. Je ne comprends pas que l'être humain puisse être à tel point mauvais. Quand on a ouvert les camps, ils ont dit « never again ». Le « never again » n'a pas existé. Il y avait toujours quelque part qu'on tuait des gens. Quand je vais dans les écoles, je leur ai toujours dit « regardez ce qui se passe dans le monde, choisissez le bon côté, ne choisissez pas des guerres ». Ça peut se refaire le lendemain et malheureusement, pour le moment, on est dedans. Never again, ce slogan qui n'a jamais existé selon Régine et qui s'est en effet confirmé le 7 octobre 2023 en Israël avec la mort de plus de 1200 Israéliens. Nous avons vécu une Shoah, témoignait récemment Mi Hachem, rescapée du festival Nova. Comme elle, de nombreux Israéliens voient dans l'extermination des Juifs par les nazis de nombreuses similitudes avec la tragédie du 7 octobre. Ce jour-là, Daniel Charabi et son frère ont sauvé des dizaines de festivaliers au péril de leur vie. C'est le même mal qui est arrivé ici il y a longtemps et celui que nous avons vécu. C'est le même agenda. J'ai vu en visitant une phrase qui était écrite sur un mur. Elle disait qu'avant qu'Hitler meure, il a dit « Je meurs maintenant, mais la résistance, celle de tuer des Juifs, ne mourra jamais. De tout temps, quelqu'un nous rejoindra et le fera. » Et c'est arrivé à nouveau. Notre devoir est de nous assurer que cela n'arrivera pas à nouveau. Moi, je souffre beaucoup de ce que j'ai vécu. Je fais des cauchemars. Quand je ferme les yeux, je vois des corps morts partout. Notre devoir est de dire que ça n'arrivera plus jamais. Plus jamais ça, c'est maintenant. Nous ne pouvons pas rester silencieux quand on sait qu'il y a toujours 101 otages. Un d'entre eux est mon meilleur ami, Yosef Chaim Ohana. Ainsi, 80 ans après la libération d'Auschwitz, les mots « plus jamais ça » résonnent toujours comme un cri d'alerte, mais aussi comme un défi. Un défi face à un antisémitisme qui, loin de s'effacer, continue de muter, de prospérer dans de nouveaux discours, de nouvelles idéologies. Et pourtant, l'espoir demeure. Cet espoir, on l'entend dans la voix de ceux qui s'engagent, qui éduquent, qui témoignent. Les non-juifs également, qui manifestent leur solidarité.
Israël n'existe pas à cause de la Shoah. Mais s'il y avait eu Israël, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la Shoah. Donc visiter Auschwitz nous rappelle parmi d'autres raisons pourquoi le peuple juif a besoin d'une patrie et pourquoi il doit être capable de se défendre contre ses ennemis. Beaucoup de voix sont pro-palestiniennes, mais ce qu'on voit dans nos études et notre travail, c'est que ça n'est pas la majorité. C'est malheureusement une minorité bruyante. Donc, maintenant, il est temps que davantage de voix parmi les leaders noirs fassent entendre leur voix pour soutenir Israël. Pour soutenir la paix également, oui, mais surtout pour soutenir Israël. La paix ne dépend pas d'Israël, mais de ses ennemis qui l'ont attaqué le 7 octobre. Depuis Auschwitz-Birkenau, cet endroit maudit où l'humanité a touché le fond, le message est clair. L'histoire nous observe. À chaque montée de la haine, à chaque discours de division, à chaque acte antisémite, c'est le spectre des heures les plus sombres qui refait surface. Alors que les survivants se font rares, leur voix, comme celle de Régine, devient une boussole morale. Ce n'est pas un combat du passé, mais une urgence contemporaine. Car si plus jamais ça doit avoir un sens, c'est aujourd'hui, ici, maintenant, dans nos rues, nos écoles, nos discours publics, contre l'antisémitisme qui se réinvente, sans cesse, et pour un monde où un jour peut-être, les Juifs vivront sereins, en sécurité.